Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique et on va surtout parler de rallye raid, on va parler du Dakar et je ne sais pas si vous avez lu cette information qui est sortie il y a 2-3 jours, le Dakar 2020 se déroulera en Arabie Saoudite et on va se poser la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Il faut déjà se poser une première question, pourquoi la course quitte le continent sud-américain? Eh bien, tout d'abord, le Dakar n'a jamais été prévu pour rester sur le même continent. Thierry Sabine n'avait jamais prévu que la course resterait 30 ans en Afrique. Normalement, il avait même déjà envisagé d'aller en Amérique du Sud. C'est pour ça qu'ASO avait décidé de partir vers cette contrée. Alors, il y avait plusieurs avantages également pour l'Amérique du Sud. Il y avait du désert, mais il y avait également des terrains qui ressemblaient à ce qu'on retrouvait vers la fin du Dakar, c'est-à-dire un petit peu cette brousse africaine, ces parcours voilà, dans des terrains humides, en Guinée par exemple, c'est ce qu'on retrouvait principalement en Guinée, avec des terrains très humides sur des chemins boueux, avec parfois des pierres qui traînaient ici et là. Donc voilà, c'était pour retrouver un petit peu ce mélange un petit peu de parcours qu'on avait décidé de partir d'Argentine et d'aller au Chili lors de la première année. Pendant 10 ans, on va dire que ça s'est très très bien passé. Puis l'année dernière, pour la préparation de l'édition 2019, eh bien, il y a eu pas mal de soucis. Alors déjà, le Chili, depuis quelques années, n'accueillait plus la course. Alors, une année, ils avaient déclaré que c'était pour le souci avec El Niño, ce phénomène climatique. Donc, ils avaient anticipé les probables catastrophes climatiques qu'engendrait le phénomène El Niño. Ensuite, ils avaient eu des soucis financiers. Enfin, voilà, c'était assez obscur. Mais il s'est avéré que normalement, l'édition 2019 devait aller d'Argentine au Pérou en passant et en accédant peut-être à la Bolivie. Ce n'était pas encore sûr lors du premier jet du parcours qui est fait en avril, donc à peu près à la même date, il y a un an. Et puis au dernier moment, le Chili s'est retiré, la course s'est retrouvée sans parcours, parce qu'une grande partie du titre d'édition 2019 devait aller au Chili. On devait passer par les dunes de Copiapó, par exemple, c'était prévu. Donc, il a fallu refaire un parcours en urgence en n'utilisant que le Pérou. Ça n'a pas plu à l'organisation qui avait dit si on ne sent pas sur les 2-3 premiers mois de l'année un engouement de l'Amérique du Sud, on ira voir un autre pays. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un énorme engouement de la part de d'autres pays d'Amérique du Sud. On se retrouve donc à changer de continent. Les raisons principalement évoquées par le Chili et l'Argentine, c'est le coût financier de la course. Bon, ça pourrait être un vrai argument. Le souci, c'est que le Chili organise une manche WRC, donc du championnat du monde des rallyes, qui coûte cher, avec pas forcément de visibilité exceptionnelle de cette course, et puis que l'Argentine a organisé les Jeux Olympiques de la jeunesse, qui coûte également énormément d'argent du côté de Buenos Aires. Donc, je pense qu'il y a d'autres choses qui ont fait que ces pays-là ne veulent plus organiser la compétition. Peut-être le côté mauvaise image du sport, des sports mécaniques, c'est la mauvaise image du côté de l'écologie ou d'autres aspects qui font que ces pays-là n'ont pas voulu organiser cette course. Il fallait donc trouver un nouveau territoire. Et c'est là où l'ASO a décidé de choisir le Moyen-Orient, et plus particulièrement pour l'édition 2020, qui devrait se dérouler dans un seul pays. Pour l'instant, on n'a pas plus de confirmation, mais ça devrait être comme ça. L'Arabie Saoudite. Alors, il y avait d'autres possibilités, mais pour moi, c'était des possibilités qui n'étaient pas forcément intéressantes, et c'est pour ça que je pense que l'Arabie Saoudite est un bon choix de substitution à l'Amérique du Sud. Les autres possibilités qu'on avait, c'était soit d'utiliser le parcours du Silkway Rally. Silkway Rally, donc à peu près la route de la soie, donc partir de Russie, aller en Chine. Certes, on a des dunes en Mongolie. Le souci, c'est que déjà, c'est une course qui accueille énormément de participants, qui est une course qui sert de répétition au mois d'août, de première répétition avant le rallye du Maroc au Dakar.
C'est organisé par ASO et ça aurait donc fait perdre un peu d'argent à ASO, qui aurait peut-être dû essayer de retrouver un autre parcours pour un Silkway Rally, ou voilà, enfin ça aurait été problématique à cause de cette course. Donc tout ce secteur-là n'était pas vraiment envisageable. La solution de l'Afrique, mais il y a toujours un problème. Si on reprenait l'ancien parcours qui partait de Paris ou qui partait du sud de l'Espagne les dernières années et d'aller du côté de Dakar. Il y a toujours le même problème, c'est l'instabilité dans certaines régions. Le parcours n'aurait pas pu passer par l'Algérie parce que l'Algérie en ce moment c'est compliqué. Donc il aurait fallu ni la Tunisie ni la Libye. Situation également complexe dans ces deux pays, donc il aurait fallu passer forcément par le Maroc. Ensuite, le problème c'est que si vous passez par le Maroc, forcément vous passez en Mauritanie. La Mauritanie est, comment dire, pas encore dans une situation extrêmement stable également du côté de ce pays. De toute façon, il y a une ligne, on va dire, qui va du Soudan avec l'Égypte jusqu'à la Mauritanie, où les pays sont dans une situation assez instable. Donc c'est quasiment impossible de traverser l'Afrique aujourd'hui en passant par ces pays-là. Et puis ensuite, de toute façon, il y avait le Mali, et la situation au Mali est très instable, donc c'était très compliqué d'organiser la course dans le haut de l'Afrique. Alors après, il y avait une deuxième idée qui aurait pu émerger, c'est de partir du Dakar, de la ville de Dakar au Sénégal, et d'aller vers l'Afrique du Sud. On l'avait déjà fait en 92, je crois me souvenir, en 93. Le souci là, c'est que déjà le sable arrive très très tard parce qu'il arrive qu'au-dessus, qu'en fin de course. Le désert de Namibie, c'est quasiment en Afrique, donc c'est vraiment en toute fin de course. Certes, on a le parcours avec toute cette brousse africaine, cette zone équatoriale entre le tropique des Cancers et l'équateur grosso modo en Afrique où il y a énormément d'humidité. Mais là, il y avait un autre problème, c'est qu'on a encore deux zones à risque, c'est la Centrafrique et tout ce qui est la région du Congo, la République démocratique du Congo. Principalement, où là la situation est vraiment instable. Je rappelle la République démocratique du Congo, en ce moment il y a une guerre civile. Donc on était dans une situation où là encore il aurait fallu contourner ou passer tout au bord de la mer, mais le parcours était là aussi moins intéressant. Et puis ça a engendré le problème du sable en fin de journée. Et puis surtout en Afrique, les zones spectateurs qu'on avait en Amérique du Sud, on n'aurait pas pu les mettre en place. Et si on les avait mis en place, elles n'auraient pas été respectées. Ce qui veut dire un risque supplémentaire pour les concurrents et pour le public de venir voir la course. On sait que quand le Dakar est en Afrique, il y avait énormément de personnes sur le bord de route qui étaient blessées ou qui pouvaient mourir, bien entendu, percutés par des voitures parce que les règles de sécurité n'étaient pas forcément respectées. Donc la dernière solution, c'était le Moyen-Orient, avec l'Arabie Saoudite. Alors, l'Arabie Saoudite, pour moi, c'est une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de sable. Comme l'a dit, Étienne Lavigne et David Castara, qui est le nouveau directeur de la course qui a en place l'ancien vainqueur, c'est pas Nani Roma, c'est Marc Coma, qui était directeur de la course. Il y a du sable partout, il y a même trop de sable, il a dit Castera, une interview à Jean-François Kerkert sur France TV Sport. Donc c'est sûr que là il y a du désert à perte de vue, donc les dunes, on va voir des dunes fantastiques, et puis surtout elles sont un peu moins dangereuses qu'au Pérou. Au Pérou, on avait des dunes extrêmement pointues, ce qui fait que quand vous arriviez sur la dune, si vous arriviez trop vite, il y avait énormément de risques de tonneaux ou de chocs importants dans les voitures, ce qui a fait qu'on avait beaucoup de pilotes qui ont eu des problèmes au cervical ou le souci au coccyx de Daniel Elena il y a 2 ans. Donc il y avait des soucis en termes de sécurité. Là, c'est vrai que ça sera beaucoup plus simple parce que les dunes sont un peu plus arrondies, donc un peu plus simple à passer. Après, c'est du sable qui est mou, donc c'est encore du sable, c'est encore du désert, donc ça reste encore compliqué en termes de pilotage. L'autre avantage également, c'est qu'on a des terrains très cassants, qui ressemblent à ce qu'on avait au Maroc et ce qu'on avait en Tunisie en début de Dakar, quand on partait encore une fois de Paris. Des terrains donc avec du caillou qui vont des terrains qui vont mettre à rude épreuve les voitures et les équipages, parce qu'il se peut que vous ayez une casse mécanique et donc il va falloir réparer sur le bord de la piste, et c'est toujours compliqué, surtout avec les buggy qui ne peuvent pas embarquer un nombre de pièces hyper important pour réparer leur voiture.
Et puis en plus c'est des terrains qui sont souvent assez étroits, donc c'est aussi intéressant pour les camions, et on peut faire des parcours trialisants pour les motos, donc des parcours très techniques. L'Arabie Saoudite, c'est que ça permet aussi d'avoir un territoire où on peut aller voir les voisins. Alors certes, les relations avec le Qatar ne sont pas exceptionnelles, mais le Qatar acceptera forcément d'accueillir le Dakar, parce que je rappelle que le vainqueur de cette année, c'est un certain Nasser Al-Attiyah et les Qataris. Donc ça sera forcément un plus. Il y a également la possibilité d'aller dans les Émirats. Il y a déjà un rallye raid qui se passe, le UAE Desert Challenge, qui se passe donc voilà dans les Émirats Arabes Unis, qui est très difficile. Donc là encore, il y a cette possibilité-là. Et puis on peut aller un peu plus loin en Jordanie, là aussi, où il y a des terrains très cassants. Il y a eu un rallye WRC en Jordanie. Vous nous demanderez à Sébastien Loeb, c'était pas le rallye qu'il préférait. Il y a eu 2 ou 3 éditions du rallye de Jordanie. Mais voilà, c'est un terrain qui est également très cassant et pas simple. Malgré tout, même si on a la possibilité d'aller sur les pays à côté, il y a des soucis de sécurité pour aller encore plus loin, pour encore faire plus d'aventures. Pourquoi ? Parce que au-dessus du Moyen-Orient, c'est toute la zone de la Syrie. Syrie, Irak, Iran, qui sont des zones qui sont instables. Vous avez également Israël avec la Palestine. C'est des zones qui sont instables. Enfin, Israël, Palestine, Liban, qui sont des zones qui sont très instables. Donc là, on ne pourra pas aller dans ces endroits-là pour la course. C'est pour ça qu'on est quasiment obligé de s'arrêter en Jordanie. On ne pourra pas aller plus loin que la Jordanie chaque année. Alors après, on peut envisager peut-être d'autres... Après, ça fait un terrain de jeu qui est déjà impressionnant en termes de dunes, ça c'est clair et net. On peut peut-être envisager de faire d'autres endroits de course. Mais là, après, il faut y réfléchir. L'avantage du Moyen-Orient, et c'est un avantage qui est très sympathique, c'est qu'il est attaché à l'Afrique, le Moyen-Orient. Alors certes, les frontières sont instables, mais pourquoi pas dans les années à venir avoir un Dakar qui part de Losail au Qatar, qui parte de Riyad en Arabie Saoudite et qui s'arrête en Égypte, au Caire, et d'avoir une nouvelle arrivée comme en 2001, l'année de la victoire de Jutta Kleinschmidt, qui s'arrête au pied des pyramides. Ça serait fantastique. Très clairement, ça serait fantastique parce qu'il y aurait... ça me permettrait au parcours d'avoir une aura incroyable et le Dakar a toujours été lié également à des lieux fantastiques. Moi, ce qui m'intéresse également sur ce Dakar en Arabie Saoudite, c'est qu'on va s'aventurer sur de nouvelles contrées. C'est-à-dire que le Dakar 2020, on ne sait pas du tout à quoi il ressemblera. Et surtout, David Castera, qui connaît bien la course, qui a été, je rappelle, copilote cette année de Stéphane Peter Hansel chez Peugeot, donc c'est un pilote qui connaît également comment ça se déroule dans les grosses équipes, a décidé en plus de ne donner que très peu d'informations sur le parcours, c'est-à-dire que le parcours ne fuitera pas et surtout il sera donné au dernier moment quasiment. On se connaîtra les pays qui seront traversés, mais on ne connaîtra pas vraiment les villes. Les villes-étapes où au moins on aura peu d'informations sur les parcours. Ça a un intérêt, c'est que ces dernières années, les grosses équipes se renseignaient sur les difficultés du parcours, avaient des spécialistes en cartographie, en topographie des terrains, qui analysaient les terrains et qui disaient aux ingénieurs, là du côté de cette ville-là en Chili, de Copiapó par exemple, on retrouve du sable fin, on retrouve des dunes, et les waypoints pourraient être placés à tel ou tel endroit, les points de passage, les marques de passage, donc voilà. Ça rendait la course forcément plus facile pour les équipes, les grosses équipes, par rapport aux privés, par rapport aux amateurs qui n'ont pas cet avantage-là. Et puis c'est surtout que là, on va avoir des villes inédites, parce que c'est vrai qu'en Amérique du Sud, on va pas se mentir, souvent on a fait les mêmes villes. Les dunes de Fiambala, on les a fait chaque année, le Salar de Uyuni, Copiapó, Salta au Pérou, c'est des villes qu'on a fait des dizaines et des dizaines de fois, donc je pense qu'au bout d'un moment ça fait du bien de changer de parcours. J'espère qu'il y aura en Arabie Saoudite des étapes plus longues, parce que c'est vrai que ces dernières années sur le Dakar, depuis qu'on est en Amérique du Sud, on manque d'étapes très longues. C'est vrai que alors on nous dit chaque année oui, mais c'est des parcours qui sont plus courts parce que techniquement c'est difficile, il faut pas trop embêter les amateurs. Certes, pour les amateurs c'est peut-être parfois difficile, et encore certaines étapes sont très simples pour beaucoup d'amateurs.
Enfin, c'est ma vision, hein. Encore une fois, je fais pas le Dakar, je suis pas sur place, mais c'est ma vision. Par rapport à ce qu'on avait en Afrique, moi je me souviens d'une étape en Afrique, je sais plus si c'était le Dakar 2005 ou le Dakar 2006, l'étape fait 750 km, c'est 750 km de spécial. Là, c'est vrai que ces dernières années, on avait l'habitude d'avoir 750 km, mais c'était 300 de spécial et 400 de liaison. La liaison, certes, c'est sympa 5 minutes parce que oui, il faut rester concentré parce que c'est de la route ouverte. Oui, mais ça fragilise pas trop les bagnoles. Alors que 750 km de spécial, bah c'est dur. Alors certes, on avait beaucoup d'abandons sur les Dakar africains, mais le parcours était intéressant pour les équipes officielles qui devaient se creuser la tête. Et moi je me souviens d'une étape où oui, Peter Hansel et Luc Alphand à l'époque qui étaient chez Mitsubishi avaient fait l'étape ensemble et ils avaient dû mettre 7 heures, plus de 7 heures pour faire l'étape. Et c'est ça le Dakar. C'est des moments incroyables. Et en Amérique du Sud, on n'a pas eu des masses. Donc là j'espère qu'en Arabie Saoudite on en aura. Mais j'ai des inquiétudes parce que certes il y a beaucoup de kilomètres de dunes en Arabie Saoudite, enfin dans le Moyen-Orient en général, mais il ne faut pas négliger qu'il y a beaucoup de grandes routes qui relient les villes, qui traversent le désert et qui traversent ces zones de dunes. Donc est-ce qu'on ne sera pas embêté par ces grandes routes-là qu'on ne peut pas forcément couper pour le rallye, ou est-ce qu'on sera obligé de faire beaucoup de neutralisation parce que voilà, des fois il faudra reprendre beaucoup de kilomètres de routes goudronnées et de routes ouvertes. Bah, ça c'est la question que je me pose et on verra ça lors du premier Dakar. Le Dakar qui aura lieu donc début janvier. On a encore peu d'informations sur ce Dakar pour le moment, à part qui partira en Arabie Saoudite. Normalement, on devrait garder les mêmes catégories, donc que ça soit auto, moto, quad, SSX, donc side-by-side véhicule, des quads un peu améliorés avec 2 places et 4 roues. Enfin, de toute façon, un quad, c'est à 4 roues, mais voilà, des quads un peu améliorés. Et puis, la catégorie camion. Donc voilà, c'est pour l'instant, on pense avoir ces catégories-là. On ne sait pas sur combien de jours se déroulera la course, parce que je rappelle que cette année, au Pérou, la course s'est déroulée sur 10 jours. Or, normalement, Dakar, c'est 2 semaines. Donc là, on n'a pas d'informations. On ne sait pas si d'autres pays seront dans la voiture. Je ne pense pas pour cette première année, mais on pourrait être surpris. Puis on ne connaît surtout pas le parcours, mais ça, on aura des informations supplémentaires. Au mois d'octobre, octobre-novembre, ça, on aura des infos supplémentaires sur le parcours et surtout sur les changements au niveau de la réglementation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Je le répète jamais assez, mais ça permet de monétiser la chaîne. Et puis surtout, on se retrouve pour des nouvelles aventures. Alors pour le Rally Raid, faudra attendre le mois de janvier. Mais on se retrouve pour de nouvelles aventures au niveau des sports mécaniques, avec la Formule 1, avec la Moto Grand Prix, et puis il y a d'autres choses qui vont arriver. Il y a du cyclisme également qui va arriver sur la chaîne très prochainement. Allez, ciao ciao sur la chaîne!